Le domaine de Carcher est sans doute l'un des plus beaux témoignages de l'histoire du métayage. Il est situé sur la commune de Montfort-en-Chalosse et c'est l'archétype des possessions d'un propriétaire terrien. Il a appartenu à la famille Planté pendant plus de 300 ans qu'il a administré et il comprenait une trentaine d'hectares et une douzaine de métairies. Bonjour Marie. Bonjour Hélène. Quand on arrive au domaine, on est toujours surpris par la sobriété de ces bâtiments. Alors il faut pas se fier aux apparences et aller un petit peu plus loin dans le détail en observant par exemple la façade de cette maison qui est bordée par une calade qui est ce trottoir en galets de l'Adour et puis également par une porte d'entrée assez richement ornée avec des sculptures décoratives. Le fait qu'elle ait le pignon en façade également, tout cela c'est la marque d'une maison de maître et même de maître probablement assez riche. Et quand on pousse la porte d'entrée, c'est justement la surprise de découvrir l'intérieur. Au début des années 80, il s'est agi de proposer une reconstitution fidèle du 19e siècle, au départ pour ce qui concerne la maison de maître. On sait, ceci dit, que la maison elle date du XVIIe siècle, mais on a retrouvé les couleurs de peinture, les frises décoratives qui ornent le haut des murs de la période du 19e. Et également, les mobiliers ont tous été installés en lieu et place pour rappeler la mémoire de cette famille Planté. Au domaine de Carcher, comme ailleurs en Chalosse, les propriétaires exigeaient de leurs métayers, en plus du partage des récoltes, différentes prestations, des redevances et des corvées. Il doit entretenir le domaine, c'est-à-dire tailler les haies, entretenir les chemins, mais il doit aussi faire que ses enfants parfois aillent aider à la maison du maître, sa femme, ses filles aillent faire la bugade, la grande lessive une fois par an. Voilà, tout ça c'est du travail gratuit. Dernière condition marquante et qui est vécue encore aujourd'hui comme quelque chose de très humiliant par les enfants et les descendants de métayers, ce sont les redevances. Alors ces redevances, ce sont par exemple le jour de Pâques remettre 3 douzaines d'œufs bien sûr, mais ça peut être aussi une paire de poulardes à Noël. Et puis, surtout pour le premier de l'an, on donne en étrenne une paire de balais qu'exigeait voilà, la maîtresse de maison. Ces balais en sorgho, ils étaient confectionnés exprès. Chaque métayer devait donner une paire de balais. Donc quand on est ici, comme à Carcher, avec 12 métairies, ben on a 24 balais. Mais que faisaient les propriétaires avec 24 balais? Ils les mettaient dans le grenier et voilà, ils étaient bien contents d'avoir imposé ça aux métayers. Quelles étaient les cultures pratiquées en Chalosse? Alors la Chalosse est marquée par la polyculture élevage, mais elle est clairement dominée par la viticulture pendant très longtemps, même si celle-ci elle a disparu du paysage. Et c'est pour ça que le musée de la Chalosse a voulu utiliser cette parcelle pour remettre des rangs de vignes de cépages anciens en fait. Pourquoi elle a disparu cette vigne? C'est une vigne qui est marquée et touchée par les crises sanitaires viticoles du 19e siècle. Et comme partout en France, en fait, le vignoble est décimé.